Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des extraits d'un livre, Lose Not Your Heart. C'est de Sriram Sharma, qui est une figure assez connue, un grand maître spirituel en Inde. Puis les sources qu'on utilise, c'est vraiment des passages tirés du livre lui-même. Puis, bonne nouvelle, il est dispo en anglais, donc accessible. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de saisir un peu l'essence de ce texte-là, qui est très axé, tu sais, croissance personnelle, force intérieure. On veut voir comment ça peut outiller quelqu'un, comment ça peut aider à transformer sa personnalité. Surtout que on dirait que c'est pas mal pertinent ces temps-ci. Là. Exactement. Puis le livre, il offre vraiment une perspective pour une transformation personnelle assez profonde, je dirais. Fait oui, voyons comment ça résonne avec nous aujourd'hui. Le point de départ, c'est frappant. Là. Il nous invite à regarder nos propres défauts avant de critiquer les autres. L'idée, c'est que le bonheur, ça viendrait de corriger nos propres torts, en quelque sorte. C'est intéressant comme angle. On met l'accent sur la maîtrise de soi, comme clé pour influencer le monde. Pas l'inverse, tu sais. C'est comme se conquérir soi-même d'abord, c'est vraiment un chemin vers une transformation qui part de l'intérieur. Ça me fait penser à l'humilité, justement. Le texte dit que même le service social, s'il n'y a pas de dimension spirituelle derrière, ça peut paradoxalement comme nourrir l'orgueil, puis même nuire finalement. Ah oui, c'est une mise en garde assez importante sur l'intention. Hein? Sans cette humilité, même les bonnes actions pourraient avoir des effets un peu pervers. L'introspection spirituelle, c'est ça qui est présenté comme la source de l'humilité dont on a besoin pour un changement positif. Puis où est-ce qu'on trouve refuge dans tout ça? Le livre parle beaucoup de notre propre conscience. On peut peut-être tromper les autres, mais pas notre boussole intérieure. Là. C'est vu comme un guide moral, puis même une clé pour le succès. Ouais, tout à fait. Ça met en lumière l'idée d'autonomie morale, de dépendre plus de son jugement intérieur que, mettons, des validations extérieures pour trouver sa voie. Puis son bonheur aussi. C'est développer une force qui dépend moins des circonstances. Puis pour que la vie devienne comme une offrande, le texte donne des pistes très concrètes, comme regarder les autres avec bienveillance, utiliser son temps honnêtement, travailler pour le bien commun, faire attention à ce qu'on dit, accepter seulement ce qui est gagné honnêtement, garder une connexion spirituelle, rester focus sur ses devoirs, maintenir son équilibre mental. C'est quand même quelque chose. Hein? C'est ça. Puis le fil conducteur, on dirait, c'est le dépassement de l'ego. C'est cette idée du moi séparé avec ses désirs. C'est présenté comme la clé pour que la vie devienne vraiment cette offrande-là, un geste intelligent puis qui voit loin. Face aux difficultés, aux doutes, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas toujours évident. Hein? Même quand on se sent désespéré. L'idée, c'est de faire de son mieux, puis après de lâcher prise un peu sur les résultats ou sur ce que les autres pensent. C'est reprendre le contrôle sur ce qu'on peut contrôler, nos actions, notre attitude. L'idée qu'on est notre propre ami ou ennemi, ça revient souvent. C'est central pour cette transformation personnelle. Il y a une section qui m'a marqué, l'appel du temps. Ça parle de courage, de responsabilité face à notre époque, d'avancer selon sa conscience, même si c'est difficile. Pourquoi c'est si important maintenant? Parce que ça place cette démarche intérieure pas comme un repli sur soi, mais comme une réponse. Une réponse active puis nécessaire aux défis qu'on vit. C'est vu comme une façon de contribuer activement à un avenir meilleur, basé sur l'effort puis la conviction. L'auteur parle de son propre parcours comme ça. Cette connaissance-là s'est présentée comme vraiment le besoin de l'heure, essentiel pour naviguer notre époque. Puis pour ceux qui se disent j'ai pas les moyens de changer grand-chose, le texte dit que les grandes figures, elles ont souvent commencé petits. Exactement. Le message, c'est que les circonstances, c'est pas une fatalité, là. La vraie transformation, elle vient du changement de mentalité. C'est d'éveiller la confiance en sa capacité de créer de meilleures conditions par l'effort constant, même si on part avec peu de choses au début. Fait en gros, si on résume, ces extraits de Lose Not Your Heart, ils nous ramènent toujours à l'intérieur, hein? Cultiver la conscience de soi, la force tranquille, l'action juste, puis la résilience, une transformation de la personnalité qui commence vraiment par soi-même. Ouais. Puis peut-être une dernière pensée pour la route, hein? Et si la bataille la plus importante, c'était pas contre le monde extérieur, mais pour maîtriser notre propre univers intérieur? Ça change la perspective quand même. Quelle petite action inspirée par tout ça est-ce qu'on pourrait poser, genre, dès aujourd'hui, pour cultiver un peu plus cette maîtrise de soi? C'est une bonne question. Pour ceux et celles que ça intéresse d'aller plus loin, puis peut-être même de se procurer le livre « Lose Not Your Heart »,
Rappelez-vous qu'il est disponible en anglais. Le site web qu'on a mentionné, www.aogp.org, c'est une bonne place pour commencer à chercher plus d'infos, puis sûrement pour le magasiner en ligne aussi. Merci d'avoir été là pour cette exploration.